Pourquoi devenir entrepreneur? C'est vrai que c'est une question légitime à se poser. Pourquoi quitter son poste salarié pour, à premier abord, prendre des risques et être entrepreneur? Bon, tu l'as sûrement remarqué, le monde du travail ou surtout la vie professionnelle change. Avant, on était sur un métier pendant 40 ans. Maintenant, d'après les stats, on est sur un métier tous les 10 ans. C'est-à-dire à peu près, on va changer 4 fois de métier par an. D'ailleurs, je te mets ici le graphique de l'INSEE des micro-entreprises et tu vois que chaque année, il augmente. Alors pourquoi, dans ce cas-là, changer avec ta propre entreprise? Quels sont les avantages? Et avant de les énumérer, on va vite fait se demander pourquoi on essaie de plus en plus de s'émanciper de cette pensée d'avant, de faire un métier pendant 40 ans sans se poser de questions, pour justement se créer, se construire une vie professionnelle épanouissante. Parce que tout est là en fait. On a envie de prendre cette partie de la vie en main, notre vie professionnelle. Et on a envie d'être épanoui dans ce qu'on fait, d'être fier de ce qu'on fait et de partager avec le plus grand monde ce qu'on fait. Alors la première chose, je pense, ça reste mon avis, c'est parce qu'on est dans un climat différent d'avant. On est dans une culture qui change un peu grâce à la mondialisation. On est aussi dans une ère qui est différente. Avant, il y avait la Seconde Guerre mondiale et les autres guerres après. Du coup, il fallait que les usines produisent énormément. Donc on ne se posait pas trop la question de la vie professionnelle. Le but, c'était, on va dire, de remettre le pays en bon état, etc. Après, il y a eu d'autres crises. Et là, on est dans une ère différente où on prend un peu plus de recul avec ça. Et une autre chose aussi qui fait qu'on a envie de construire sa vie et non plus de la subir un peu comme la vieille pensée d'avant, c'est qu'on a accès à la connaissance. Maintenant, tu as la connaissance à portée de doigt. Tu peux avoir n'importe quel livre en quelques jours. Tu peux aller sur Internet et trouver quasiment à coup sûr ce que tu veux. L'information est absolument partout. Et du coup, tu vois de plus en plus des gens qui réussissent. Et tu vas seulement lire des livres sur eux ou lire des blogs ou lire des sites Internet. Et tu vas avoir vraiment des informations, des connaissances qui vont t'inspirer. Et du coup, cette inspiration va croître dans toi et va te donner envie de te lancer, de franchir le pas, de quitter ton job salarié pour être entrepreneur et faire quelque chose que tu aimes faire. Alors, quels sont les avantages? Alors, petit aparté, quand je dis entrepreneur, je veux dire une personne seule. Je ne dis pas quelqu'un qui veut construire une grosse entreprise avec une structure physique, avec plein de salariés, avec des machines, etc. Non, je parle vraiment d'une personne seule qui, entre guillemets, voyage de façon légère. Alors, le premier avantage, ça va être la sécurité. Tu n'auras pas de loyer à payer, tu n'auras pas de structure à payer, tu auras sûrement très peu d'apports à faire. Et du coup, même si ça échoue, même si ça ne marche pas, même si tu dois faire une pause ou autre, au final, tu n'auras rien perdu. Créer une micro-entreprise, c'est gratuit et tu n'auras sûrement quasiment aucun apport à faire. Une autre chose, ça va être la flexibilité. Vu que tu es seul, tu peux faire absolument ce que tu veux. Et quand je dis ce que tu veux, c'est aussi par rapport à quand tu as des salariés. Tu ne peux pas faire exactement ce que tu veux. Tu ne peux pas du coup te dire bah tiens, demain je pars en vacances, je ferme la boutique. C'est pas possible, tu peux pas. Il faut prévoir un certain délai. Ça ne va pas forcément arranger tout le monde. Aussi au niveau des horaires, c'est mieux quand même de travailler en même temps que tes salariés. Donc du coup, tu vas être un peu contraint par rapport à leurs heures d'arrivée d'aller dans ta boutique. Et là, on touche un peu le cœur d'un problème. C'est que souvent on dit je veux quitter mon emploi de salarié parce que je me sens prisonnier de mon emploi salarié. Je me sens esclave de mon emploi salarié et je veux être indépendant pour être libre. Et en fait, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Je le vois dans 90% des sociétés que j'accompagne depuis plus de 10 ans. Donc la personne crée une société, loue ou achète un local. Par exemple, achète du matériel, si c'est par exemple un restaurant, je sais pas, une boulangerie, une boîte de mécanique, un cabinet de podologue. Bon, il a un local physique, il a des machines. Par exemple, si on prend le cas d'un restaurant, est-ce que vraiment tu es libre de ton restaurant? Ou est-ce que ton restaurant est une espèce d'énorme machine qui tourne, et toi, tu dois venir pour continuer à faire tourner cette machine? Quand tu as par exemple un restaurant ou autre, quand c'est quelque chose qui est en physique et qui n'est pas en ligne, tu dois être présent. Et du coup, tu ne peux pas fermer du jour au lendemain, tu ne peux pas dire bon bah là je prends 2 ou 3 jours, ou là je préfère bosser que le matin et pas l'après-midi, ou je préfère avoir mes matinées et bosser l'après-midi,
ou je préfère bosser 3 jours à fond pour après avoir le reste de la semaine de libre, tu peux absolument pas moduler tes horaires. Tu es prisonnier de ton entreprise qui doit ouvrir à telle heure, qui doit fermer à telle heure, les clients arriveront à telle heure et tu n'as pas le choix. Et au final, il y a trop d'entrepreneurs, je vois, qui créent leur entreprise, une grosse structure, et du coup, ils sont littéralement prisonniers de leur entreprise. Tout simplement une machine qui marche et ils doivent venir alimenter la machine et la faire tourner. Et ça, c'est très important quand tu te lances d'en avoir conscience, parce que si tu veux quitter ton poste de salarié pour ne plus être prisonnier de ton entreprise, il faut être lucide. Au final, tu es plus libre en tant que salarié, parce que tu peux prendre tes vacances à peu près quand tu veux, plutôt que dans, par exemple, un restaurant où en juillet-août, quand c'est plein, tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles. Les week-ends, tu n'as pas le choix, il faut que tu y ailles. Et donc, en fait, tu vas dépendre de ta clientèle. Et tu vas perdre toute la flexibilité et toute la liberté qui est très importante quand tu entreprends des choses en ligne. Ça, c'est vraiment très important d'en avoir conscience. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est très motivant parce que tu as plein de projets à conduire. Tu fais des projets, il faut être très polyvalent parce qu'il faut être très bon dans son cœur de métier, mais aussi dans plein d'autres choses. Dans le marketing, dans la vente, dans le commerce, dans gérer aussi sa comptabilité, dans le fait de se créer un réseau, dans le fait de se former constamment. Donc c'est très polyvalent. À l'inverse d'une grosse structure où pour que ça marche, il faut forcément bien se spécialiser et du coup déléguer les tâches à d'autres personnes. Des tâches peut-être que tu aimes faire mais qu'il faut quand même déléguer. Donc moi vraiment ce que je te conseille, si tu aimerais créer ton entreprise, commence d'abord par une entreprise légère, c'est-à-dire sans structure ou très peu de structure, si possible en ligne ou alors que tu puisses faire une grosse partie depuis chez toi, cette flexibilité et cette polyvalence. Alors bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas, ça c'est évident, mais s'il y a quelque chose que tu aimes faire ou tu es passionné par ce que tu fais, alors vraiment du fond du cœur, n'hésite plus, franchis le premier pas et commence à créer un business en ligne autour de cette passion. Tu verras, peut-être qu'au début ça sera un peu dur parce que tu auras plein de choses à gérer et plein de choses que tu ne connaîtras pas. Mais tu verras qu'à terme, tu seras hyper épanoui et tu ne regretteras pas une seule seconde d'avoir franchi le pas. Je te laisse réfléchir à tout ça et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!